très vite dans le reflet du miroir. Bonjour Ziz. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le reflet du miroir. C'est normal, moi on m'invite, j'arrive. Vous connaissez le principe de l'émission, il est très simple. Vous êtes assise face à un miroir et j'aimerais que vous me décriviez la personne que vous voyez dans ce miroir. Une bombe. Non, c'est vrai, moi je me suis toujours trouvée très belle. Et puis il n'y a pas que moi, hein, parce que j'ai été Miss Marseille en 1974. Hein. Donc, moi je me trouve parfaite. Je trouve que j'ai un joli visage, des belles dents, une belle bouche. Franchement, je me kiffe, quoi. Comment vous définiriez votre caractère? Oh là là, moi j'attends rien de personne, alors comme ça je ne suis pas déçu. Je suis ouverte à tout, enfin à tout, dans la mesure du... Hein, quand même, il ne faut pas exagérer, parce que comme je suis tellement belle, on me fait souvent des propositions indécentes, mais je suis une femme sérieuse. Non, je me qualifierais de quelqu'un... oh, j'aime rire et tout, tourner en dérision, la vie est tellement compliquée. Bon, il vaut mieux rigoler. Parlez-nous un peu de vos débuts. Comment est-ce que vous en êtes venu à créer ce personnage, Ziz? Ah, j'avais très envie de ça, moi. Parce que, oh là là, dans un lointain passé, à Marseille, j'ai pris des cours avec une dame qui s'appelait Irène Lamberton du conservatoire pour jouer au théâtre. Puis après, ma vie a fait que j'ai fait du cabaret, dans les plus grands cabarets, hein, notamment chez Madame Arthur où j'ai débuté, et puis après chez le célèbre Homme en bleu de Montmartre, là. Pour ne pas le nommer, mais enfin, il suffit de dire l'homme en bleu avec des lunettes bleues et tout le monde voit de qui je veux parler. Je ne parle pas de lui parce que lui, quand il fait une interview, il ne parle jamais de moi, donc je ne vois pas pourquoi je parlerai de lui. Donc, voilà, donc l'univers du cabaret m'a happé, on va dire, au monde du théâtre. Et aujourd'hui, ben, j'ai une seconde vie, j'ai l'impression. J'ai eu le courage de claquer la porte de ce joli petit cabaret Montmartre 3 où j'ai passé des années merveilleuses. Hein. Un jour, j'ai vu un transformiste que j'avais connu en Suisse qui jouait un spectacle dans le théâtre où je joue actuellement, à la Comédie Comartin. Ce transformiste s'appelait Joseph et au théâtre, c'était Marie-Thérèse Porcher. Et il avait créé ce personnage très drôle d'une femme assez bourgeoise qui avait des problèmes pour accepter que son fils soit gay. Alors, et donc il en avait fait un spectacle et c'était très drôle. Je ne sais pas si c'était autobiographique, mais en tout cas c'était très drôle et bien fait. On y croyait et moi je me suis dit, mon Dieu, si lui l'a fait en Suisse, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas en France? Et j'ai pris mon courage à deux mains, un cahier Clairefontaine, un joli stylo, et j'ai écrit 8 heures de spectacle d'un coup. J'avais envie, j'avais besoin, j'avais envie d'écrire. Donc vous êtes actuellement à l'affiche d'un One Woman Show. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce spectacle? Alors, La famille Mamma Mia, c'est le 3e volet de mes aventures, hein, puisque j'ai commencé avec le One Miss Show, où je racontais comment j'ai été élue Miss Marseille. Ensuite, j'ai continué avec 100% Marseillaise, où je racontais comment j'ai été sosie officielle de Madonna dans les années 80. Mais en fait, j'y ressemble toujours, moi, quand même, à Madonna. Elle y ressemble plus maintenant. Hein. On dirait la mère des Bogdanov. Non, mais en fait, je dis ça, je dis rien. Et La famille Mamma Mia, eh bien, ben, je marie mon fils. Je marie mon fils. C'était pas mon rêve, ça, parce que moi, j'aurais préféré qu'il soit gay. Ah oui. Moi, j'aurais bien aimé qu'il soit toujours bien coiffé, bien parfumé, bien habillé, qu'il aime les vieilles, tout ça, tu vois. Le vrai gay, quoi. Voilà. Et là, je me retrouve avec un cacou de Marseille qui parle que de football et de gonzesse et qui m'a ramené une Suédoise en plus. Je ne sais pas où il se l'a empégué, celle-là, mais alors, je raconte tout dans mon spectacle. Et je connais donc la belle famille, et puis tout ce qu'on doit faire quand on marie son fils, c'est-à-dire trouver le traiteur, la liste des invités. Ah ben, ça prend à peu près 1h15, quoi, pour raconter tout ça, sur scène, à 19h le soir, à la Comédie Comartin. Et donc, c'est quoi? C'est une femme qui est mariée, célibataire? Non, dites, je suis marié, ça fait des années que je me le supporte, depuis 1974, vous vous rendez compte? 43 ans, ça ne peut plus. Donc, un enfant?
Deux? 2 enfants. Oui, le premier normalement, parce qu'à l'époque avec mon mari, c'est vrai qu'on y allait beaucoup au Radada, mais on l'a fait, mon fils, à vraiment une époque où mon mari il était le plus en forme, tu vois. On en profitait bien, et puis je tombais enceinte de mon fils, une merveille, le plus beau du quartier. Et le deuxième, un accident, un retour de manivelle, comme je dis. Et je me le suis empégué, je me le suis gardé. Mais je regrette pas, parce qu'il est intelligent. Hein. Donc là, vous êtes actuellement à l'affiche donc de ce 3e volet. Quels sont vos projets à venir pour la suite? Mais déjà, on devait s'arrêter au mois de décembre et on continue jusqu'à tout le mois de janvier. On a rajouté les dimanches parce qu'on a beaucoup de demandes et puis parce que ça marche plutôt pas mal. Le bouche à oreille fonctionne bien, les gens passent un bon moment. 96% de gens satisfaits sur billets réduits sur Internet. C'est énorme, dites. C'est très, très, très bien. Ah, moi, je vis un rêve éveillé en ce moment, je le dis toujours. C'est que du bonheur. Alors après, ben, j'ai une tournée dans le sud-est, dans le sud-ouest, et on ira même dans le nord de la France, jusqu'à Lille, pour jouer La Famille Mamma Mia. Et puis je présenterai un best-of aussi, un best-of de mes 3 spectacles, donc, au Silo à Marseille, au mois de février, et au Jeu de Paume à Aix-en-Provence. On peut retrouver tout ça sur mon site internet, de toute façon, parce que je suis bien cité. Hein, ça, tu tapes Ziz sur internet, ça sort de suite. C'est un milieu compliqué. J'imagine qu'il n'y a pas que des gens qui veulent vous tendre la main. Ah, bon, il n'y en a pas trop qui te tendent la main. Je te mettrais plutôt un coup de pied que de te tendre la main. Mais moi, j'ai de la chance quand même. Moi, j'ai des amis dans ce métier. J'ai des gens extraordinaires. Le comédien Nicolas Vicello, qui a un talent fou, qui m'aide énormément. Olivier Lepelletier, qui est le metteur en scène du Moulin Rouge. Magloire, qui est un garçon charmant et un ami merveilleux, qui m'ouvre des portes dans ce milieu. Amanda Lear, qui me soutient depuis le début. Raymond Aquaviva, qui a été mon prof au cours Florent. Non, il y a des gens bien dans ce milieu. Il y a des pourris, plus que des gens bien, mais quand même, il ne faut pas exagérer, il y a quand même des gens bien. Quel regard porte Ziz aujourd'hui sur la société actuelle? Ah, moi, je trouve que ça va plutôt pas mal. Le problème, bon, c'est tous ces actes terroristes, bien sûr, on en a ras-le-bol, hein, ça c'est terrible, il faut éradiquer tout ça, le mal par le mal, ben, eux, ils n'hésitent pas à faire sauter tout, ben, on n'a qu'à les faire sauter carrément où ils sont, et puis comme ça on n'en parlera plus. Mais sinon, moi je trouve que la société actuelle, je trouve qu'en France, on a beaucoup de chance avec le système de sécurité sociale. Alors il y a plein de gens, ben, la preuve, tout le monde veut venir chez nous, tu vois. Alors après, il faut réguler sans doute un peu tout ça, mais maintenant on a Macron, là, au gouvernement, là. Donc, on va bien voir ce qu'il va faire, celui-là. Hein, on a eu tellement de couillons avant lui que peut-être que c'est le bon, ou peut-être pas. À ce moment-là, on changera. Et puis, il faut continuer à être optimiste. Hein, la vie est belle. La vie est belle. Si vous aviez un coup de gueule aujourd'hui, lequel serait-il? Un coup de gueule? Ah oui, Anne Hidalgo. Ou il faut qu'elle se renseigne pour faire les choses bien dans la ville de Paris, notamment pour la circulation, ou alors il faut qu'elle arrête de faire des changements, qu'elle reste comme c'était, parce que là c'est plus possible, hein, entre les voies sur berge, entre les... Ah non, c'est plus possible. Déjà l'autre, il avait commencé, comment il s'appelait l'autre, celui d'avant, là, je me souviens jamais son nom, parce que moi je l'avais surnommé embrayage, pédale de gauche, de la Noé, voilà. De la Noé, il avait commencé ses conneries, et elle, j'ai l'impression qu'elle est finie. Hein. Je crois que Anne Hidalgo, ça doit être la marionnette de Delanoë. C'est un peu comme, comment il s'appelle, Panacloc avec Jean-Marc. Hein? Pareil, la marionnette. Enfin, je ne sais pas si Delanoë, il met la main dans le cul de Anne Hidalgo, hein, mais bon, je vois pas. Mais... oui, je rigolote, bon, je ne peux pas m'en empêcher, je sais faire que ça, de toute façon, dire des bêtises, alors. On dit souvent des humoristes oui. qui cachent derrière leur sourire une sensibilité et parfois même des dures épreuves de la vie. Est-ce que c'est le cas pour vous? Je crois qu'on traverse tous des épreuves difficiles dans la vie et c'est ce qui nous rend plus forts. Il y a un proverbe qui dit, hein, ce qui tue pas rend plus fort. Et je crois que moi, j'ai traversé des moments terribles, j'ai perdu des êtres chers. Je crois que c'est tout ça qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Je pense que si je devais choisir un moment de ma vie, je choisirais le moment présent.
parce que aujourd'hui j'ai appris certaines choses que j'ignorais avant, et ce sont les épreuves de la vie qui m'ont appris ces choses-là. Donc moi je suis pas nostalgique. Alors il y a plein de gens qui disent oh là là, moi quand j'étais jeune, oh j'ai vieilli, oh j'ai morflé, oh j'ai changé, oh j'ai ci, oh j'ai là. Moi je pense qu'à chaque âge on est quelqu'un, et qu'on peut plaire, et qu'on peut aimer, qu'on peut séduire, et qu'on peut voilà. Je suis pas il faut pas rester focalisé sur quelque chose qui est passé. Le passé, c'est passé. Voilà. On passe à autre chose. Donc vous avez répondu à ma question qui venait juste après. J'allais vous demander si vous aviez des regrets, s'il y avait une chose que vous auriez aimé changer de votre passé. Une chose, j'aurais aimé écrire Ziz plus vite pour que mon père il soit là et qu'il voit le succès que j'ai aujourd'hui à Paris, avec mon nom sur l'enseigne d'un théâtre à la capitale, et puis les colonnes Maurice partout. Et puis voilà, rien que pour lui, rien que pour qu'il soit fier et qu'il les voit, voilà, qu'il voit tout ça. J'aurais dû le faire plus tôt. Et ma question suivante était, si vous aviez la possibilité de faire revenir quelqu'un sur Terre aujourd'hui, qui serait-il et qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? C'est difficile ça. C'est difficile parce que il y a deux personnes qui me manquent terriblement. Une parce que c'est les liens du sang, et l'autre c'est parce que c'est les liens du cœur. Je pourrais pas... bien sûr que je choisirais mon père, bien sûr, parce que c'est mon père. Mais ce serait terrible. Ce serait terrible. Je crois que je demanderais, si en donnant quelques années de ma vie à moi, de vivre un petit peu moins, si je ne pouvais pas faire revenir les deux. Et bien que vous êtes encore jeune, très jeune, on dit. Si aujourd'hui vous preniez le temps de vous retourner en arrière et de regarder au travers votre parcours professionnel et votre parcours personnel, quelle serait la personne qui aurait le plus compté pour vous dans votre carrière? Coccinelle. Coccinelle, elle m'a tout appris. Coccinelle, elle m'a tendu la main, elle m'a ouvert les bras, elle m'a emmené dans sa vie, son monde, celui dont je rêvais lorsque j'étais enfant. Elle m'a fait découvrir, elle me disait quelque chose de merveilleux que je garderai toute ma vie, que j'oublierai jamais. Je ne peux pas t'éviter de faire des erreurs, je peux juste essayer qu'elles soient moins douloureuses. Je vais vous demander maintenant de regarder dans le miroir la caméra qui se situe derrière vous. Et je vais vous demander de vous adresser à toutes ces personnes qui vous soutiennent depuis tant de temps, tout ce public à qui vous apportez tant de bonheur et qui vous en donne en retour. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui? Vous avez tout compris, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux que j'en suis là. Je le dis souvent sur les réseaux sociaux et c'est la vérité. Je dis merci. Je dis merci à tous ces gens qui me soutiennent depuis le petit théâtre où j'ai débuté à la rue Ferrari à Marseille, le théâtre du Tétard. Puis Gabriel et René Blanc qui m'ont emmené dans ce théâtre sur le Vieux-Port. Et tous les gens qui m'ont fait confiance, Christian Bartoli de TV Sud Provence qui m'a permis de vivre cette expérience de télévision et faire connaître Ziz à tous les Marseillais. Toutes ces rencontres merveilleuses et tous ces gens qui achètent leur ticket et qui m'attendent à la fin du spectacle, avec qui on a noué un véritable lien, parce que moi je parle d'amour avec ces gens-là, parce que je sais qu'ils m'aiment, et moi je leur dis souvent à la fin du spectacle, je leur dis s'il vous plaît, restez encore quelques minutes, je me change très vite, je viens vous voir, vous m'avez vu pendant 1h15 dans la lumière, moi dans le noir, je vous distingue à peine et j'ai envie de mettre un visage sur vos rires. Voilà. On arrive à la fin de l'interview, je vais maintenant vous demander de vous regarder dans le miroir. On va... Ce que j'aime le plus. On va voyager tous les deux si vous le voulez bien. Voyageons. On va remonter quelques années en arrière, il n'y a pas si longtemps. Quand vous étiez ce petit garçon, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire après toutes ces années, après cette carrière, après ces rencontres? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Quel conseil vous aimeriez lui apporter? J'aimerais lui dire que même caché derrière tout ça, c'est toujours lui qui mène la barque, c'est toujours lui qui décide. La seule chose, c'est que pour y arriver,
Il a fallu ne pas être seul. Et rencontrer la personne qui partage ma vie depuis 19 ans. Vous aimeriez lui dire quelque chose à cette personne? Oh non, je lui dis tout. On se dit tout. Quand on vit avec quelqu'un, on se dit tout. Merci beaucoup Ziz pour Vous m'avez fait pleurer, tiens. votre sincérité. Et nous vous souhaitons vraiment tout le bonheur pour la suite. Merci. À très vite. J'espère.